Monsieur Palmade, Pierre Palmade va sortir de prison. Alors comme je vous le dis, l'enfant qui ne naîtra jamais, lui, il a pris perpète. Hein, dans le ventre de sa mère, il n'est pas sorti. Et puis Monsieur Coé, eh bien, vous le savez, également, ça se tasse. Hein. Les plaintes se tassent. Bon, il va faire maintenant attention et on ne l'y prendra plus, on ne l'y reprendra plus. Et puis finalement, comme vous le savez, il n'aura aucune sanction et aucune peine qui sera exercée à son encontre. Mais tu pouvais déjà avoir un avis sur Gérard Miller quand même. Oui. Ah non, moi je le voyais, je trouvais méchant ce homme-là. Moi j'ai fait des émissions avec... Monsieur PPDA, on en est à plus d'une centaine de plaintes. Comme je vous ai dit, c'est prescrit. En fait, pour tous ces hommes, c'est prescrit. Ce soir, je suis sur GPTV à nouveau. Pour votre plaisir, je vais parler de Monsieur Gérard Miller. Et Monsieur Gérard Miller a plus de 70 plaintes. Alors Monsieur Miller, il explique que moi je les ai hypnotisées pour la plupart. Elles étaient consentantes à l'hypnose et je promets que je n'ai jamais rien fait. Il y a bien sûr des témoignages accablants. Il y a des filles qui, à l'époque des faits, étaient mineures. Vous imaginez bien, il a 76 ans aujourd'hui. Vous imaginez bien que Monsieur Miller, il exerce depuis tant et tant d'années. Il y a bien plus qu'une centaine de cas. Hein. De là à envisager qu'il hypnotise des femmes. Ça existe la méchanceté de tonton. Oui, et quand il s'indignait dans l'émission de ces ce soir, ça la c'est grande clair. scène de l'indignation qu'il nous a joué pendant des décennies, cette espèce d'autorité morale à laquelle il prétendait, c'est vraiment le sépulcre blanchi. C'est vraiment le Les plus Tartuffe. virulents, C'est c'est vraiment... ceux qui veulent balayer devant leur porte. Je suis d'accord. Je pense qu'on n'est pas loin du score de monsieur le docteur Le Squarnec qui avait plus de 300 V à son actif, dont une grande partie sous anesthésie. Hein. C'est pour ça que moi je fais le pont entre ces deux-là. Ce sont des grands serial, comme vous le savez, dans leur domaine. Et ce monsieur-là, hein, donc la bien-pensance de gauche, qui nous faisait la morale pendant plusieurs décennies, aujourd'hui est victime. Hein. Les filles ont mal compris ces intentions nobles de psychiatres qui faisaient un travail sur leur inconscient, et manifestement pas que. Voilà. Alors, ce soir, on va commenter un livre, bien sûr, qui fait état de tout cela, hein. Avec Madame Palomba, Monsieur Borowski, nous dirons à nouveau ce que les médias mainstream ne veulent pas que vous entendiez. Vous savez, il était très proche de Léa Salamé, La Belle Époque, tout ça. Vous n'entendrez pas Léa Salamé s'indigner de quoi que ce soit. Tout ça, on n'en parle pas. Eh bien, nous en parlerons sur GPTV parce que nous sommes en tout cas dans une volonté de vérité. Je suis dans une volonté de vérité. Nous n'épargnerons personne. Aujourd'hui, Monsieur Gérard Miller doit rendre des comptes et arrêter de jouer les victimes. Il me fait penser à un certain Daval, c'est Monsieur Daval qui, je crois que c'est Sébastien Daval, oui. Il pleure, il a rien fait, il est en deuil, oh là là. Bon, puis il a fini par être en prison, puis malheureusement il va bientôt sortir et il nous a fait un bébé là-bas en plus, en prison. Mais bon voilà, Sébastien Daval. Bon, enfin bref, tous ces criminels, je suis désolé. Pour moi, ce qu'a fait Monsieur Miller, c'est du même acabit. Et puis là, il nous pleure dans les chaumières. Oh, j'ai rien fait, mais pourquoi je suis victime de MeToo? Je suis victime d'un système. Ouais, t'es victime de... Je vais te dire un truc, hein. Le pire dans ces histoires-là, et vous le savez, c'est qu'il est possible que cet homme-là ne rende jamais des comptes, enfin qu'il n'aille jamais en prison. Je vous l'ai dit, hein, PPD, il est en liberté, voilà, et il restera alors qu'il y a des faits encore. Et je pense que tous ces hommes-là, bon, il y a Hulot. Alors Hulot, lui, il s'est mis dans une petite tanière. Ah, mais moi, je me retire de la vie publique, hein, puisque c'est ça, hein, puisque vous... Bon, voilà. Puis tous ces hommes-là, bon, voilà. Et encore une fois... Si vous êtes croyant, vous direz que heureusement qu'il y aura peut-être à un moment donné un autre tribunal, mais je dirais même pas le fameux Dieu, hein, c'est leur propre conscience, hein, quand ils se retrouveront de l'autre côté, ils seront face à leur réalité, là il n'y aura plus de mensonges possibles, hein, on peut duper les hommes sur terre et toute cette pseudo-fausse justice-là qui nous fait croire qu'il y a une justice, il n'y a pas de justice, mais à un moment donné, ils devront, alors on appelle ça pour certains le karma, comme vous voulez, mais ils devront faire face à ce qu'ils sont et se regarder dans la classe. Et dans la glace, ça sera pas Jojo, hein, Monsieur l'abbé Pierre et compagnie. C'est pas Jojo. Hein. Alors oui, sur Terre, tu avais la gloriole. Mais de l'autre côté, non, à un moment donné, il va falloir que tu regardes ce que tu es, ce que tu as fait. Voilà, alors j'ai envie de dire ça à Monsieur Gérard Miller. On va en parler ce soir.
tu n'échapperas pas à ce que tu es et à ce que tu as fait. Note bien cela. Bonne journée.